Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction d'horoscope du mois de décembre 2023. Prenons vraiment la peine de prononcer ce mot décembre 2023. Décembre 2023 nous amène quoi? À la fin de l'année. À la fin de l'année qui a été très compliquée dans le monde entier. Si vous voyez tout ce qui se passe. Donc, on est content que cette année se termine. C'est une année, on me parle ici de la fin d'un cycle, un cycle douloureux. Et vraiment, c'est ce que j'ai eu comme notion tout à l'heure quand j'ai allumé cet encens de l'archange Michael. C'est un encens qui est doré. Et à un moment donné, j'ai vu certaines personnes qui étaient dans la lumière, qui brillaient et qui ont fait une chute libre. Comme si votre lumière a dérangé et à un moment donné, on vous a tout simplement envoyé le souffle, un souffle sombre, plein de... Je ne sais pas si vous avez regardé la momie en fait. Ouais, c'est ça. On vous a envoyé un truc avec la fumée noire et tout d'un coup, plouf, vous avez disparu. Et là, on va vous rallumer. Parce que quand j'ai allumé cet encens, l'encens, normalement, il n'y a pas de feu. Il y a que de la fumée. Et spirituellement, j'ai vu une flamme monter, paf, comme ça. Donc, que ce soit ce soir ou que ce soit le matin que tu écoutes cette guidance, reçois ta lumière. Que ce soit la lumière qu'on vient raviver dans ton cœur. Amen. Que ce soit la lumière que la milice céleste vient ici. Et je vous ai dit que l'archange Michael, c'est celui qui tient l'épée. C'est le prince de la milice céleste. C'est un peu, ce que j'entends ici, c'est un peu comme des gens qui sont, là c'est parti fort pour cette introduction. Et cette introduction, vous l'aurez sur toutes les guidances. Donc, si vous l'avez déjà reçu sur votre guidance d'ascendant lunaire, passez sur votre solaire parce que vous allez l'avoir sur toutes les guidances. C'est vraiment important de le savoir. L'archange Michael, alors je reprends, l'archange Michael, c'est celui-là qui est le prince de la milice céleste, qui a son épée. Et en fait, là, je le vois venir pour des personnes qui ont été aspirées dans l'ombre, on a enlevé votre lumière, on vous a laissé comme une coquille vide. Voilà, comme une coquille vide, il n'y avait plus rien. Que du noir, que du noir, que du noir. D'accord? C'est pas péjoratif, hein, on se comprend. Et il arrive en fait avec son épée, c'est comme les gens qui ont le cœur qui s'arrête et qui sont vraiment en urgence, vous entendez les ambulances, ça crie de partout, il attend de partir et tout, et puis on vous choque, c'est même pas le choc comme ça pour allumer votre cœur, c'est carrément une piqûre qu'on met dans votre cœur et ça vous fait, oh, vous repartez. Là, ce que je vois spirituellement, c'est l'archange Michael, il vient mettre son épée dans votre plexus solaire, paf, comme ça, parce que vous étiez en train de mourir en fait. Vous étiez en train de mourir, vous étiez inerte en fait. Et il se passait des choses, c'était comme si vous étiez un zombie, voilà, c'est comme dit. Donc là, on vous remet la flamme divine qui va vous faire revivre et reprendre votre lumière. Amen. Donc ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu es là, rappelle-toi que tu es sur une guidance générale. Je le dis et je le répète sur ma chaîne, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là, d'abord c'est un divertissement. Vous êtes là pour vous divertir, pour vous amuser, pour apprendre aussi et surtout pour grandir. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous invite à vraiment vous abonner, à liker, à actionner votre petite cloche de notification et surtout à vous rappeler que vous êtes sur une chaîne d'amour, Marie-Fatma, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. Et bien sûr, je ne saurais continuer cette guidance, belle âme, sans toutefois vous remercier d'être là. Merci à tous les nouveaux. La communauté et moi-même vous accueillons avec vraiment une étreinte chaleureuse, parce que cette chaîne, les gens qui sont sur cette chaîne, qui commencent à comprendre pourquoi ils sont là, c'est des personnes qui sont vivantes dans le Saint-Esprit. Et même si l'ennemi a essayé de vous mettre à mort, vous êtes vivant. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui me suit aura la vie. Parce que lui, vous savez ce qu'il dit? Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est tout. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Si on t'a dit d'autres choses, ou alors tu es sur un chemin où tu te poses des questions des d'autres. Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Et peut-être que pour toi, c'est juste de la curiosité que tu arrives ici aujourd'hui comme ça. Pour toi, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Et pour aller à Jésus, Marie est notre canal. Elle est notre canal. Tout passe par Marie. Rappelez-vous que quand il n'y avait plus de vin à Cana, lors du mariage, les gens sont allés voir Marie et lui ont dit, est-ce que vous pouvez intervenir auprès de votre fils? Marie, quand elle est arrivée, elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Marie? Il lui a dit, femme, que me veux-tu? Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, c'est un message pour te dire que si tu as demandé et que ça traîne à arriver,
Garde ta foi parce que si tu passes par Marie, elle a déjà déposé ton dossier. Et moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu une belle lumière, une flamme, le feu qui revient. On vous dit que vous avez terminé un cycle qui était complètement catastrophique, douloureux, catastrophique. Voilà. Une fois que c'est dit, tout le monde sait que c'est une guidance générale. On va rentrer dans les horoscopes de chacun maintenant, Sagittaire, etc., etc., etc. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ça. Ça peut vous donner quelque chose de magnifique. Je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. N'oubliez pas que je suis en train de faire les soins énergétiques. Donc, quand vous recevez cette guidance, je suis en mer. Donc, je vous prépare les guidances à l'avance. Je les mets sur la chaîne pour que vous puissiez les recevoir parce que je ne suis pas à Paris. Je suis en mer pour faire les soins énergétiques. Donc, gardez votre foi, même si vous n'avez pas pu demander les soins, avoir les soins cette fois-ci. J'ai d'autres soins que je vais faire en février et ce sera sur une île, soit une île française, soit une île américaine. Donc, le Seigneur choisira, Maman Marie choisira parce que c'est elle qui m'accompagne. Pensez à faire des nettoyages, pensez à libérer des choses avant de rentrer dans la nouvelle année. C'est très important, quelqu'un doit le comprendre ici. Et ce matin, ce soir, si tu es là, mais vraiment, garde ta foi en Dieu. Avec Jésus, tu peux tout. D'accord? On nous demande aussi ici de dire à quelqu'un de pardonner. Il y a quelqu'un qui doit pardonner là ou de demander pardon à une personne. C'est très important, ça vient de sortir là. C'est venu, c'est ce message qu'on m'a donné en premier que je vous demande de demander pardon d'abord à Dieu, de vous pardonner de vos péchés, mais de pardonner aussi à quelqu'un. Voilà. J'espère que tout le monde est bien installé pour la suite des guidances. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et bien sûr, je pense que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de remercier mes belles âmes qui me suivent. Merci, 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 merci. Je vous aime de tout mon cœur. Ce soir, ce matin, pour ce mois de décembre, belle âme, rentre dans ta destinée. Finis cette année et libère-toi de toute ombre qui t'attachait, de tout fardeau et remets ton fardeau à Jésus. Il a dit qu'il est venu pour tous ceux qui étaient fatigués et chargés. Alors, si tu as compris cette guidance, à partir de cet instant, tu peux dire, juste avant de rentrer dans ton horoscope, Jésus, me voici. Jésus, me voici. Père, me voici. Éternel qui est Trinité céleste, me voici. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu vous accompagne sur ce mois de décembre jusqu'à début d'année et toute l'année prochaine. Mais on va commencer déjà par rentrer dans cette année, cette fin d'année, avec des énergies de paix, de joie, d'amour, la paix. Le Christ ne nous a pas laissé autre chose que la paix. Il n'a pas dit, prends cette gratte-ciel, prends cet argent, prends cette femme, prends cet enfant. Il nous a laissé la paix. La paix du Christ soit avec vous ce mois de décembre. Belle âme, sur ma chaîne Marie-Fatma, prenez bien soin de vous, que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous touche vos cœurs, vos âmes, lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît tous les problèmes de chacun. Laisse-toi abandonner, conduire dans cette énergie divine de cette chaîne Marie-Fatma. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur encore, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce mois de décembre, sur 21h. Sur 21h avec Marie, allez voir 21h avec Marie. Donc, sur vos horoscopes plutôt, vous voyez, c'est peut-être révélateur pour des gens qui ne connaissent pas. Il y a des quotidiens que je mets qui s'appellent 21h avec Marie. Allez les voir, ça parle beaucoup. Allez, à bientôt. Bonjour mes amis taureaux et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Chers amis taureaux, sans plus tarder, on va rentrer dans ta guidance. Je vais t'inviter à prendre des messages avec du recul. Nous sommes sur une guidance générale. À liker, oui, à liker, c'est très important. À partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc, vérifiez bien si vous êtes abonné, à ne pas cliquer sur la cloche parce que vous allez vous désabonner. Et il paraît que YouTube désabonne les gens aussi, donc vérifiez si vous n'êtes pas désabonné aussi. Voilà. Donc, ce mois de décembre, amis taureau, il y a quand même quelque chose qui va changer, ok? Quelque chose qui change vraiment en grande pompe ici. Je ne sais pas dans quel domaine c'est encore, mais on va recouvrir pour pouvoir avoir plus d'éléments et d'informations, d'accord? Nous avons ici le jugement. Le jugement t'invite ici à prendre conscience que ce n'est pas toi qui juges, ce ne sont pas les hommes qui jugent, mais c'est Dieu qui juge. Et que le chemin de chacun est tracé. Nous avons juste à suivre et à accepter, même si on subit parfois des moments difficiles, et que ce chemin-là, c'est notre chemin qui sera salutaire pour notre âme
et pour les personnes également qui sont autour de nous, qu'on accompagne. Le jugement parle d'un changement, pour moi, c'est un changement, un gros changement, mais même un changement radical. D'accord? Allons-y. Ici, on a un papillon qui vous peut parler de transformation encore. Il y a un petit chat là, un chat noir. Et ce papillon rouge là, donc voilà, il y a quand même quelqu'un qui a la trompette et qui chante en avançant. Donc ça peut parler aussi annonciateur de bonnes nouvelles, de changement, d'évolution, de libération. Mais carrément, on est dans la joie en fait. On est vraiment dans la joie là. Voilà. Vous allez avoir votre guidance normale, comme vous la voyez, et ensuite, on aura des extensions. Là, ce sont les anges qui vous accompagnent. Il y en a certains qui ont eu qu'un seul ange. Et vous en avez eu combien? 1, 2, 3, je crois 4, plus la 2 de deck. Donc, je n'ai pas encore regardé, on les ouvrira tout à l'heure. Mais pour commencer, commençons par le commencement. Ici, j'ai la vie sentimentale. Dans votre vie sentimentale, ce mois, ami Taureau, on parle vraiment de renouveler peut-être un lien aussi ici, d'accord? Ou peut-être de renouveler ses vœux, ou peut-être encore on parle de rencontrer l'âme sœur ici. On parle vraiment de la 2 de coupe qui parle de l'âme sœur, de quelqu'un avec qui nous sommes appelés à faire un bout de chemin, d'accord? Notre compagnon de vie, notre compagnonnage, je sais comment on appelle, une situation, une relation qui doit vous apporter beaucoup de paix, de sérénité. On peut voir que cette femme ici, elle est assise, il n'y a pas de stress, d'accord? Elle dit. Si dans le passé, vous avez vécu des relations un peu en temps de scie, que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne, on vous dit ce qui vient à vous. C'est une relation dans la paix, hein, dans l'harmonie, hein, dans votre foyer, hein, dans votre couple, dans votre relation et dans votre vie sentimentale. Ici, il n'y a pas une question de vous et vous seul. Ici, il y a une question de vous et les autres. Dans le sentimental, sachant que c'est aussi l'énergie où on parle de sentimental avec votre autre, donc quand on est dans une relation de couple, ou ça peut aussi être tout simplement la famille. La famille, ou alors ça peut aussi être quelqu'un qui a un jumeau, une jumelle, ou une sœur, ou quelqu'un qui a une très forte connexion avec vous. Hein. Mais de manière générale, on est vraiment dans les relations, on va dire, l'amour de l'éros, l'amour de l'autre, le chemin de vie avec l'autre. Si vous êtes seul, sachez que vous allez faire une rencontre ici et que votre âme sœur va bientôt se pointer. OK? Voilà. Dans votre vie professionnelle, nous avons les blocages. Le blocage ici nous parle vraiment d'une situation qui n'avance pas, ok? Peut-être que c'est un nouveau travail, ou alors que vous êtes au chômage, ou alors que vous cherchez du boulot, ou alors que voilà, il y a rien qui bouge, quoi. Vous avez mis des dossiers partout, ou alors vous voulez quitter un endroit et c'est comme si vous étiez attaché là et ça n'avance pas. Or, quand on regarde ce pendu, il est à l'envers, parce que normalement le pendu il est comme ça. OK? Donc, ça veut dire que vous commencez à descendre là. Donc, vous allez avoir une autre perspective. Même si c'est bloqué, vous allez avoir un autre regard. Et si on regarde bien cette carte avec celle-ci, on peut voir que c'est le même leggings que cette personne porte. Sauf que là, il est un peu gris et là, il est tout rouge. OK? Le fait qu'il soit tout rouge ici, ça veut dire que ta situation, elle est en train d'avancer. OK? Même si tu t'en rends pas compte, ta situation est en train d'avancer. J'insiste là-dessus. Ta situation professionnelle est en train d'avancer. Que tu sois travailleur, étudiant, à la retraite, il y a une situation ici qui touche le domaine de l'action, de l'activité. Que tu sois, encore une fois, retraité, même si tu es retraité, je sais qu'il y a des retraités qui travaillent plus que les gens actifs. Hein. Oui, il faut le savoir. Donc, ta situation est en train d'avancer et de se réparer puisque ici, le pendu, il est à l'envers. Donc, il est en train de descendre, en train de voir les choses différemment. Il va peut-être aussi mettre d'autres... apporter une autre vision, avoir d'autres astuces, il y a d'autres enjeux, une autre façon de faire les choses, peut-être améliorer également ses compétences, faire une VAE, j'en sais rien, chacun prend selon sa situation, ok? Dans ta vie créative, on a la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle nous parle d'observation, de regard, d'engagement, de contrat, de signature. Donc, on a envie de créer quelque chose ici, mais pour le moment, on vous demande d'abord d'observer bien, de lire entre les lignes, d'être sûr que c'est bien ce que vous voulez faire et que finalement, ben, on se lance au pas. En tout cas, il y a des projections. Là, peut-être aussi un calendrier aussi que vous devez respecter par rapport à ce que vous voulez faire. Peut-être que vous voulez déménager, peut-être que c'est quelque chose que vous allez créer dans le domaine sentimental avec votre autre ici, avec ce nouvel amour qu'on a vu, ou alors que le fait est que la situation professionnelle commence à se débloquer, vous êtes en train déjà d'anticiper et de préparer déjà l'après. Tant mieux. En tout cas, c'est une carte qui parle ici de regarder de l'avant. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes en train de regarder de l'avant, vous n'êtes plus en arrière et vous voulez aller vers cette
cet engagement que vous voulez prendre, quel que soit le domaine. Hein. Vous regardez, ça veut dire que vous vous projetez. Vous n'êtes pas bloqué comme là, vous n'êtes plus à stagner ou à vous dire est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Là, évidemment, on pose des bonnes questions, mais on avance, les projets avancent aussi. Dans la vie spirituelle, j'ai l'empereur. L'empereur ici nous parle de chef de terre, de quelqu'un qui commande, qui règne, qui guide. C'est une énergie également de quelqu'un d'un peu vieux, hein, de vieillissant. Hein. Mais malgré ça, cet empereur ici, ce qu'on vous invite au niveau spirituel, si vous êtes quelqu'un d'âgé, que vous avez peut-être plus de 70 ans et que vous ne savez, vous priez depuis et que votre situation, vous sentez qu'elle est bloquée, on vous demande de renouveler votre énergie dans la prière, de demander à Marie et à Jésus de venir vous renouveler l'énergie. Et ça ne veut pas dire d'aller prendre l'énergie des jeunes, hein, d'aller prendre, parce qu'il y a des gens ici qui viennent voler l'énergie des jeunes en se disant, je suis vieux, je vais me servir de l'énergie de Marie Fatma pour qu'elle m'aide. Non, ça marche pas comme ça. Il faut un échange dans la matière. Si tu viens ici pour pomper mon énergie pendant que je parle, en te disant, il y a des gens qui font des invocations sur mes vidéos, hein, je le sais. Hein. Attention à faire ça parce que vous êtes déjà dans l'ombre en faisant ça. Demandez clairement pourquoi on vous accompagne. Et bien sûr, il y a un échange dans la matière. Ce n'est pas je viens aspirer ce qu'elle donne et puis moi, je donne rien. Même rien que les vidéos gratuites, il y a déjà un like. Vous ne faites pas de like ici, vous venez aspirer, vous allez avoir ce que vous méritez en fait. C'est ce qu'on me dit de vous dire ici. Et on me dit aussi de dire à quelqu'un, peut-être c'est un papa qui a été attaqué dans sa famille. C'est un message très personnel. Je pense que ce sera le message, vraiment le titre de la vidéo, je pense. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui a été attaqué ici, lui et ses enfants et sa famille. Ok, c'est un papa. Ok. Mais ça peut aussi être une maman, ma foi. Chacun adapte. Peut-être que vous êtes une femme qui a une énergie d'homme, vous avez élevé vos enfants seuls, vous avez tout pris seul, donc ça peut parler aussi de vous. On me dit de vous dire, si quelqu'un vous a attaqué, ou quelqu'un t'a attaqué, ou attaqué ta famille, cette personne, elle va payer 3 fois plus cher. 3 fois plus cher. Parce qu'on sent ici quelqu'un qui a donné, qui a été dans l'observation, qui n'a pas branché, on me parle de quelqu'un qui n'a pas branché d'une voix, qui n'a pas levé le pouce pour pouvoir se défendre parce qu'il était d'abord abasourdi et puis il était sans voix. Et puis, il sait pas se venger. Et pour d'autres, ils ont remis ça à Dieu. Ils se sont dit, je remets ça à Dieu. Et d'autres, c'est juste parce que peut-être que sur le moment, leur caractère n'est pas le genre de caractère à aller se battre. Pas parce que, voilà, ils veulent pas se battre, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas été éduqués comme ça. Et puis d'autres, peut-être c'est par faiblesse aussi qu'ils n'ont pas réagi. Et peut-être que c'est votre papa ou votre maman qui n'a pas réagi et que vous leur en voulez aujourd'hui, que ils ne vous ont pas assez protégé. Mais sachez que parfois, le mieux quand on est face à l'ennemi, c'est de se taire et de ne pas répondre, de ne pas rentrer dans l'énergie pour devenir comme ces personnes. Moi, Marie Fatma qui vous parle, ma grand-mère maternelle était le genre de femme que quand elle a été vraiment trahie par son mari qui a ramené une deuxième femme et qui a fait des enfants, et qui a été se marier alors qu'elle était sur un régime monogamique dont le mariage n'aurait pas dû avoir lieu, elle n'a rien dit. Elle a pris sur elle. Et même quand cette femme venait jeter les casseroles, sa nourriture, parce que ma grand-mère a dit que parfois l'autre venait et elle versait toute sa nourriture pour que ses enfants ne mangent pas. Elle déchirait les vêtements des enfants, elle faisait vraiment des choses horribles. Voilà, donc je ne sais pas si c'est vous qui étiez dans ce cas de figure, mais tout comme ma grand-mère à chaque fois, mais moi quand j'ai grandi, je lui disais, mais pourquoi tu ne répondais pas, pourquoi tu restais sans rien dire? Elle disait toujours, Dieu voit tout, Dieu voit tout. Et cette grand-mère, je peux vous dire que quand elle est partie directement au ciel, parce que moi je l'ai vue, vous savez, les enfants voient des choses, et ma grand-mère est partie en 2012, donc j'étais déjà une femme, mais toute petite déjà, je voyais des choses. Donc Dieu voit tout et je sais qu'elle est au ciel, parce qu'après je l'ai vue, elle était avec les anges. Donc ce que je peux vous dire, c'est que ce papa-là ou cette maman-là qui n'a pas réagi, ne lui en voulez pas, ou peut-être c'est vous qui n'avez pas réagi, que vous vous en voulez aujourd'hui en disant, je n'ai pas protégé mes enfants. Non, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Mais sachez que vous étiez dans le juste, parce que Dieu nous demande, Jésus nous a dit que si on te donne la gifle sur une joue droite, donne la gauche aussi. Donc vous avez fait ça, et en faisant ça, vous êtes resté aligné dans le spirituel. D'accord? Voilà. Donc, ne vous en voulez pas parce que vous n'avez pas réagi ou vous n'avez pas répondu et que vos enfants vous disent, oui, t'es faible, t'as pas fait ça, t'as pas de couilles, J'ai entendu déjà les enfants dire ça à leurs parents. Non. Chaque personne a son caractère. Il y a des gens qui sont faits pour être bagarreurs, d'autres qui ne le sont pas. Moïse était fait pour aller se battre contre le peuple égyptien. Mais par contre, il y a d'autres prophètes qui n'étaient pas faits pour ça. Leur rôle n'était pas d'aller se battre contre le peuple égyptien ou contre d'autres peuples. Non. Moïse était là pour la loi, pour mettre la loi en place. Ce n'était pas le cas de Joseph. Joseph, lui, il a été adjoint du pharaon. Il a été vendu par ses frères. Il est allé en Égypte en tant qu'esclave et il a fait des choses. Oui, chaque personne a son rôle dans le ministère.
Donc, laissez les gens dans leur position, même si vous pensez qu'ils sont faibles. Parfois, le faible est plus fort que toi. L'apôtre Paul nous dit, même quand je suis faible, je suis fort. Donc, il y a quelqu'un ici que sa faiblesse, c'est sa force. Laissez cette personne être comme ça. Sa faiblesse, c'est sa force. Amen. Donc, ce soir, cette guidance, belle âme, j'espère que les messages te parlent. Ce qu'on me dit ici de te dire aussi, c'est dans ta leçon de vie, tu as appris beaucoup de choses. Évidemment, c'est une leçon, mais tout le monde n'a pas l'apprentissage de la leçon de vie. Tu as appris et tu sais apprendre. Et tu sais assimiler. Et tu sais comprendre ce qui est bien pour toi, ce qui ne l'est pas. Ce qui est bien pour les gens qui sont autour de toi, ce qui ne l'est pas. Et comment peut-être faire les choses. Ici, grâce à cet apprentissage, tu vas reconstruire quelque chose de meilleur. Et on te dit que c'est l'univers qui va t'accompagner. Tu es accompagné, tu es assisté. Parce que tu as su rester à ta place. Tu as su faire les choses. Même quand c'était peut-être il y a des gens qui ont fait des jobs alimentaires ici qui étaient mal payés, mais ils sont restés là-dedans. Ils n'ont pas rechigné. Même quand c'était un boulot de misère, même quand c'était vous êtes devenu un travailleur pauvre, c'est-à-dire que tu travailles, tu te lèves tous les matins, tu vas gagner ta croûte et à la fin du mois, tu n'arrives même pas à payer tes factures, alors que tu te lèves tous les matins pour ta famille. Même pour les gens qui ont été des travailleurs pauvres, grâce à votre ténacité, à votre patience, à l'acceptation de votre chemin, Dieu va vous justifier. Amen. Dieu va vous justifier, on me dit de vous dire. Dieu va vous remettre à la bonne place. Dieu va vous justifier. Amen. Dans ce mois de décembre à mi-taureau, on parle ici, dans l'enfant intérieur, on te propulse là, c'est le saut quantique là, tu t'envoles là. Tu vois, cette personne, elle est sur un balai, on peut dire le balai des sorcières ici qui vole. Tu t'envoles, même les poissons viennent acclamer autour de toi, les oiseaux acclament. Tu t'envoles, tu t'en vas. Il y a les oiseaux qui t'accompagnent, tu as les guides qui t'accompagnent, qui te servent de messagers. Et également, j'ai un bateau ici. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont faire un saut en mer. Donc, si vous souhaitez faire un saut en mer, jetez-vous à l'eau ou alors faire pour un enfant, lancez-vous à l'eau. Ok, ici on peut voir ici que la tempérance, c'est les gens qui ont peur de retrouver la paix, d'accord, qui ont peur de faire un soin aussi peut-être énergétique, peut-être que c'est parce que tu es déjà là à ce stade, peut-être que tu veux faire ton soin énergétique et que depuis tu hésites, tu es là, il faut que tu te lances, peut-être que tu as peur de la chute et c'est pour ça qu'on a la peur aussi à la tempérance, par exemple, parce que le message peut être plusieurs, puisque nous sommes plusieurs personnes sur la chaîne, d'accord. Ici la tempérance t'invite à accepter que la paix qui va passer par ton cœur, va te reconstruire, va te réparer. On ne peut pas avoir peur de la paix, en fait. Jésus nous a laissé quoi? La paix. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Donc ici, il n'y a vraiment pas lieu d'avoir peur de cette guérison, de ce soin énergétique. Parce que quand on regarde encore une fois, ce collant, il n'est pas aussi palote que celui-là, mais il n'est pas aussi rose que celui-là. Ça veut dire que là, quand tu vas faire ce soin, tu vas quitter ce blocage. Donc là, c'est vraiment peut-être un soin pour quitter un blocage au niveau financier aussi, d'accord, matériel. Et en faisant ce soin, ça commencera à aller mieux. On parle de la guérison, de la convalescence. Ça peut représenter également la carte de la 6 d'épée si on devait recouvrir. Et là, quand tu vas faire ce qu'il y a à faire, tu rentreras dans cette énergie ici avec le jugement, le monde, d'accord? Clair et net ici, on parle du magicien. Ah, ça, c'est le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz ici, où tu vas transformer, tu vas devenir comme un phénix qui renaît de ses cendres, on me dit. Hein. Voilà. Il y a des gens qui ont connu la mini-mort, qui ont traversé vraiment beaucoup de chocs émotionnels, de trahison, de déception. Ça, c'est la carte d'épée, c'est la carte où on est à terre, on a besoin de se reposer. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant, puisqu'on te sort de là. Et tu tournes le dos à un endroit où il n'y a eu que des combats internes avec une reine d'épée. De la trahison, c'est super. Il n'y a que des cartes d'horribles personnages. Il n'y a que des cartes de trahison. Voilà, vous avez la victoire. Hein, vous avez la victoire là-dessus. Hein. C'est à vous de faire le choix ici d'avancer comme une impératrice et comme ce fou-là qui se jette à l'eau. En fait, il est où le fou? Il est là. OK? En fin de mois, j'ai la reine de denier et le roi de bâton. La reine de denier, c'est celui qui crée dans la matière. Peut-être c'est toi, peut-être c'est ton autre. Et le roi de bâton, quelqu'un qui va voyager. Peut-être c'est toi et c'est ton autre, c'est ou vice-versa. Il y a une notion de déplacement. On programme un voyage pour partir à l'étranger, pour pouvoir se ressourcer aussi. Et parce qu'on a travaillé, parce qu'on a fait des choses, on a donné et qu'on a besoin de se reposer. Et si c'est pas la décision finale, on y pense, on a envie de vivre des choses aussi pour pouvoir expérimenter, explorer. Mais le choix ici, encore une fois, il y a un choix à faire de quitter la tristesse, la 8 d'épée, les trahisons, les pleurs en temps de si, se prendre la tête peut-être aussi dans la nuit, ne pas dormir. Parce qu'il y a peut-être aussi une non-communication ici avec un autre. Le roi d'épée ici, beaucoup de colère et la communication qui est fermée. Ok? On vous dit vous allez déposer le fardeau par rapport à ça. Une personne qui vous a bloqué ou alors que vous avez bloqué où il ne se passe plus rien. Ok?
Voilà, on parle de justice divine et on parle ici de la justice divine avec l'ermite ici. Ok, un nouveau départ pour quitter la justice, l'ermite et quitter la tristesse. C'est la justice divine qui vient rééquilibrer les choses tout simplement parce qu'il était temps de rentrer dans votre complétude avec la 9 de denier, la 9 d'épée la 9 d'épée. Vous voyez, on les a citées toutes, hein, donc vous les avez toutes connues. La 9 d'épée, la 9 de denier, voilà. Et là, on rentre dans la 9 de coupe. Donc, à savoir que sans amour, il n'y a rien qui se manifeste. Sans amour, il n'y a rien qui se passe. Et donc, pour moi, ce mois, il y a vraiment une notion de démarrer quelque chose et mettez juste l'action, démarrer le juste. Peut-être c'est un projet, peut-être c'est une relation, peut-être c'est une idée, peut-être c'est un livre que vous voulez démarrer, peut-être c'est un soin énergétique que vous avez envie de faire. Démarrez le juste, juste le démarrer et l'univers fera le reste. Parce qu'ici, c'est vraiment l'univers qui vous apporte. Si vous quittez du cavalier d'épée pour aller à l'as d'épée. C'est-à-dire que c'est vraiment un saut quantique, une évolution extraordinaire. Et là, il y a des gens qui attendent de recevoir peut-être aussi un cadeau de l'univers, un pardon, ou revoir une personne. On parle que ça a mis du temps, mais ça arrive. Avec la 9 de coupe ici, vous allez retrouver beaucoup de joie et quitter, pouvoir effacer aussi ces misères. Peut-être que cette rentrée d'argent, il y a une petite rentrée d'argent là pour certains ce mois-ci, va vous permettre également d'arranger votre intérieur, de faire des cadeaux à vos enfants pour Noël, peut-être aussi de penser à partir, comme on l'a dit tout à l'heure. Peut-être que pour certains, il n'y aura pas la question de partir tout de suite, mais de se faire plaisir. Et d'autres vont peut-être partir à l'étranger, hein, passer des vacances avec leur famille, etc. L'ange qui vous accompagne. Alors, peut-être qu'il faudrait que je recouvre avant. Oui, je vais recouvrir avant. L'ange qui vous accompagne. L'ange qui vous accompagne ici, on doit dire comme c'est l'ange de la joie. Ok, l'ange de la joie, vitalité, liberté, rire. Donc, vous allez retrouver la joie. Hein. Pour ceux qui ne savaient plus comment on sourit, vous allez retrouver la joie avec un roi de coupe. Peut-être c'est vous le roi de coupe, vous allez rencontrer votre âme sœur. Donc là, il y a des rencontres avec la personne de notre cœur. Ouais. Si vous n'êtes avec personne, on parle d'une personne qui vient dans votre vie et c'est un roi de coupe. Vous avez la victoire sur les blocages, vous avez la victoire sur ces blocages. On vous confirme avec cette étude ici et on vous demande d'aller faire un don, d'accord? Faites un don. Alors, il y a une notion ici de donner et recevoir qui ressort ici avec la 6 de Pentacle. Je veux juste rappeler aux gens que quand on est dans le manque et qu'on continue à avoir les oursins dans les poches, il ne se passe rien. Parfois, c'est quand on est dans le manque qu'il faut peut-être donner parce que quand tu donnes, ça débloque également les choses au niveau de l'univers. Alors, pour cela, il faut savoir que quand je vais revenir du soin à mer, parce que là, je vous fais la guidance, je ne suis pas encore partie, mais vous savez que je vais partir à mer pour faire les soins énergétiques contre la magie noire avec la Vierge Noire. Pour ceux qui le veulent, si vous avez cette guidance aujourd'hui, vous pouvez encore m'envoyer un message. Tant que je peux encore commander les produits, je le ferai, même si c'est à la dernière minute, je le ferai. Donc, il y en a qui ont pris leurs soins et je suis partie pour les accompagner. Pour ceux qui n'ont pas eu les moyens de le faire, il n'y a pas de problème, il y aura un autre soin au mois de février. Et ceux qui veulent demander, ne serait-ce que les renseignements, évidemment, je ne fais pas de soins sans guidance privée. Donc, je vous invite à prendre une guidance privée afin qu'on détermine votre situation. Donc ici, quand vous dites que vous n'avez pas aujourd'hui, sachez que l'univers va vous apporter un peu de sous. Vous allez en avoir. Et je voulais tout simplement dire ici, aussi sur cette guidance, parce que je peux faire l'annoncer au mois de décembre, dès que je reviens des soins en mer, après le jeûne, parce que j'ai annoncé à la chaîne qu'on allait faire un jeûne du 7 décembre jusqu'au 18 décembre, pendant 12 jours pour débloquer une situation comme les 12 étoiles de la Vierge Marie couronnée, comme le 12 qui est sur le chiffre ici du blocage, d'accord, le blocage c'est le chiffre 12. Hein, et grâce à ce jeûne-là, il y a des gens qui vont avoir la victoire sur leur projet, sur leurs finances, sur leur vie sentimentale et peu importe, hein, il y a la victoire. Et donc, je vous invite pour ceux qui ne sont pas malades, ceux qui n'ont pas de problème de santé, si vous avez un problème de santé, ne le faites pas. Je ne suis pas médecin. Moi, je jeûne parce que j'ai été habituée à le faire depuis toute petite. Je sais que mes frères et mes sœurs musulmans qui font les jeûnes aussi ont l'habitude de le faire. Mais nous, les catholiques, nous, les chrétiens, on est juste vraiment en retard encore par rapport aux jeûnes parce qu'on essaie de faire les jeûnes pendant la période pascale, mais c'est juste une fois. Et encore, il faut qu'on arrive au bout. Moi, j'étais habituée, initiée à faire les jeûnes. Je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas, qui ont du mal. Moi, une fois, j'ai demandé à un ami qu'on fasse un jeûne. À 11 heures, elle me disait, je peux plus, je vais mourir, je peux plus, il faut que je mange. Voilà. Donc, chacun voit selon sa force. Je ne vous force pas à le faire. Si vous savez que vous pouvez le faire, vous le faites. Ne dites pas, Marie-Fatima m'a dit de le faire, c'est pour ça que je suis tombée dans les pommes. Non. Non, et non, et non. Je ne suis pas responsable de votre santé. Je ne vous connais pas, je ne connais pas votre santé.
Si vous avez des doutes, allez demander à votre médecin, ok? Mais sachez que quand on a fini ce jeûne, je demande à l'univers de nous apporter des miracles. Et donc, ces miracles-là vont s'accomplir à une condition qu'on aille faire un don à la grotte de Massabielle. Donc, on fera des fleurs, on déposera les fleurs à Lourdes. J'irai à Lourdes déposer des fleurs à la Vierge Marie, même si Lourdes est fermée au mois de décembre. Ils ouvrent, je pense qu'ils ouvrent pendant la période de la Nativité. J'irai mettre des fleurs et on ira également donner, faire des dons avec la cagnotte, et je demande à ce que les gens commencent à se préparer, parce que quand je pars à Lourdes, je demande à ce que les gens cotisent, enfin, qu'ils fassent une participation de 300 €. Je mets un bouquet de fleurs, j'allume une grande bougie et je mets un don à la grotte de Massabielle pour que ce lieu saint qui accueille le monde entier continue toujours à être propre, parce qu'on est bien content quand on arrive à Lourdes, qu'on va aux toilettes, que c'est propre. On est d'accord. On est bien content de voir qu'on peut s'asseoir sur les bancs publics qui sont là et on peut se recueillir. On est bien content de voir que là, on met nos bougies pour prier. Il y a des gens qui sont là, qui nettoient toute la sainte journée, et que ces gens-là, ben, ils ont besoin d'avoir un salaire. On est bien content de savoir que quand on va à la chapelle de Saint-Joseph, les chapelles sont chauffées. On est bien content de savoir quand on va pour se confesser, les chapelles là-bas, c'est pareil, c'est bien chauffé, et que tout ça est bien organisé et que ça demande une logistique également et des finances. Donc, oui, je vais bien aller déposer vos intentions de prière et déposer un bouquet de fleurs et des bougies, mais je demande à ce que les gens participent à hauteur de 300 €. Sinon, je ne prends pas. Voilà, c'est comme ça. À un moment donné, il va falloir respecter ceux qui nous accompagnent aussi, parce que ce lieu-là, s'il n'existait pas, il y a plein de gens qui seraient perdus. Et on peut vous dire qu'il y a eu des miracles qui se sont produits là-bas. Donc, si vous avez la foi, ben vous suivez. Si vous n'avez pas la foi, vous laissez, vous faites comme vous sentez. Tout ce que je sais, c'est que ce que vous êtes en train de projeter dans l'avenir, que ce soit vous en tant que taureau ou votre autre, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça va peut-être vous parler plus, et ça fera peut-être une guidance plus personnalisée. Ce que vous avez mis en place va vous apporter de la joie. On voit qu'il y a eu beaucoup de misère dans un foyer, dans une maison, des difficultés financières, et on le confirme ici avec certitude qu'il y a des gens qui ont vécu vraiment dans le rouge ici, dans la dèche. Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre autre. Vous adaptez à votre situation. Le magicien ici, on vous parle de la magie de l'univers, d'accord? Avec cette victoire, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez sortir de cette situation qui a été un carcan pour vous. Et on parle ici du chariot. Le chariot, même si pour l'instant, vous ne voyez pas les choses avancer, avec cette rapidité et cette prière et ce jeûne, ça va aller, ça va se faire. Et vous allez vers l'as de denier et la reine, la 9 de denier. Et vous quittez également cette 9 d'épée où vous ne dormez pas à cause de tous ces problèmes qui vous ont accablé. Et vous déposez un fardeau ici avec la 10 de bâton. D'accord? Waouh! C'est pour moi, c'est comme si c'est fini. Vous avez déposé tout. Vous avez fini un cycle douloureux. Vous allez rentrer dans l'amour et vous laissez la tristesse derrière vous. Vous quittez ça pour laisser la tristesse et aller vers l'amour. D'accord? L'enfant intérieur ne veut plus être triste, ne veut plus être dans les conflits mentaux, ne veut plus être dans la non-communication avec des personnes qu'elle aime, ne veut plus être dans l'isolement. D'accord? Voilà. L'enfant intérieur a décidé d'être heureux. Et oui, l'amour. De se redonner l'amour, même si vous êtes seul, hein, de vous réapproprier votre amour ici. Et d'en finir avec les énergies de despotisme, les énergies qui ne nous maintiennent pas droit, parce que cette personne, elle est à terre, c'est la 10 d'épée, hein, on n'en peut plus, là, on est HS. On est HS, on est bloqué, peut-être par rapport à un autre ici. On se libère parce qu'on a compris qu'on est le magicien de notre vie et que ces combats internes-là, si on continue à participer à ces gens-là, on ne va jamais s'en sortir. Donc, la 3 de bâton ici invite des gens peut-être à aller faire un soin amer et demander à ce qu'on vous fasse traverser l'autre rivage. Cette personne veut traverser l'autre rivage, mais elle n'a pas la logistique nécessaire ni les moyens nécessaires. Et du coup, elle va peut-être demander à cette reine de coupe qui peut me représenter moi pour vous amener vers un autre chemin et quitter les combats. D'accord? Ici, la notion, c'est de ne pas essayer de le faire tout seul parce que vous n'y arriverez pas. Puisque le Seigneur nous dit, confiez-moi vos combats. Ok? Confiez-moi vos combats. Oui, les combats ici ont été lourds. La 4 d'épée, la 7 d'épée. Ça, c'est la trahison. Quelqu'un qui vous a planté de manière délibérée. Ça, c'est la mini-mort. Voilà. Ça, c'est clair et net ici. Ok? Peut-être vous, peut-être votre famille. On voit ici que ça a été chaud dans une famille. L'enfant intérieur en a marre. Ça, la 4 d'épée, allez voir. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. Voilà. La mini-mort, on n'en peut plus. On a été à terre. Bam. Hospitalisé peut-être aussi, on a peut-être vu la mort arriver, on a plus de moyens, on est à terre, on prie, on demande de l'aide, on a besoin de se reposer à cause de trahisons dans le domaine professionnel, familial ou peut-être sentimental. Ici, la Sainte de Denier confirme encore une fois qu'il y a eu la misère, il y a eu des problèmes, il y a eu des fins du mois difficiles, difficiles d'arranger les fins de mois ici, complications, le froid, et vraiment, c'est la carte de la catastrophe au niveau de la matière. Voilà. Et pourtant, ce qui vient à vous, c'est que vous avez compris que tout ça, c'est fini. Et oui,
la guérison ici, avec le soin énergétique, peut-être que, voilà, vous allez comprendre qu'il y a une notion de donner et recevoir. Ce soir, on va vous demander d'investir aussi, mais n'ayez pas peur d'investir parce que quand on investit, on reçoit. Chaque investissement a des dividendes, il faut le savoir. Et c'est la justice divine qui vous amène ici vers cette victoire. Avec cette étude ici, l'as de bâton, on vous amène vers un nouveau cycle. Moi, on me dit de mettre ça là pour vous dire que c'est la justice divine qui confirme que vous quittez ça pour aller vers le monde, clair et net. Et vous quittez également le blocage. Dans ce monde ici, vous n'allez plus vivre ces blocages puisque les blocages financiers ici sont terminés. Ce pendu ici, il est à l'envers. Encore une fois, il est à l'envers sur une reine de denier. Et même les gens, il y a une femme ici qui vous envoie des énergies basses, qui vous attaquait. Cette femme-là, elle n'a peu de pouvoir sur vous, ni sur votre mari. Peut-être que vous êtes une femme et que il y avait une triangulaire ici, quelqu'un qui a bloqué votre relation. C'est fini. Cette personne-là, elle n'a plus de pouvoir sur vous. Voilà. La 3 d'épée. On parle vraiment des gens qui vous ont planté et que votre cœur a été très, très, très meurtri. Ici, la tour, c'est la tour de Babel, la tour des horreurs que Dieu vient de détruire pour reconstruire Sion. Regardez ce qu'on a eu. Le soin énergétique et le rééquilibrage et le fou. Je ne peux pas vous dire plus. Tout est clair. Ça, c'est la tempérance, soin énergétique. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le jugement qu'on a eu tout à l'heure. Rappelez-vous le jugement avec le bas qui était plus rouge. Le soleil, la victoire, la réussite. Pour une famille ici, la convalescence, la 6 d'épée, on en a parlé, au nouveau départ. Et on quitte les énergies de lune ici. Ça, c'est la magie noire que les gens font. Ils mettent dans les poupées de vaudou, ils mettent dans les tissus, ils vont jeter dans la mer ou alors ils vont invoquer dans les cimetières. Vous quittez tout ça parce que tout simplement, c'était le moment pour vous d'aller vers votre complétude et qu'à un moment donné, on ne peut pas manger tous du pain noir au même moment. Donc, maintenant, le pain noir, ce n'est plus pour vous, c'est pour les autres. C'est comme ça. Le déséquilibre ici, on vous enlève le déséquilibre. Et regardez, c'est Dieu qui est derrière, les refontes. Les refontes. Cette guérison, c'est Dieu qui vous l'amène. Que vous croyez ou pas, c'est comme ça. Donc, c'est à vous de voir. Ceux qui ont les oreilles entendent. Parce que moi, je donne que les messages. Ici, il y a une guérison qui est amenée par le divin. Et à vous de, peut-être qu'on vous demande de revenir sur cette guidance et de prendre conscience qu'il va falloir aller vers cette guérison. C'est la même carte, la tempérance, où vous étiez bloqué. D'accord? En faisant ce soin, on vous débloque une situation financière, on parle de justice divine. Et peu importe, pas que financière, l'as de denier, c'est vraiment la matière, tout ce qui concerne la matière. Nous sommes sur la terre, donc tout ce qui concerne notre monde terrestre, en fait. OK? Il y a un contrat là que vous allez rompre ici, le contrat avec le diable ici. Si le contrat du diable ici était un contrat pour que vous soyez dans la misère, c'est fini. Que vous soyez déstabilisé, c'est fini. Dans le nom de Jésus, c'est fini. Dans le nom de Jésus, ce contrat est terminé. On le rompt ce soir, on le coupe ce soir, dans le nom de Jésus. Je vais recouvrir ici avec le contrat avec le diable. Quelqu'un a fait un contrat avec le diable là, un pacte avec le diable. On vous dit qu'il est rompu, clair et net. Ici, regardez, nous avons le blocage. Et ici, on vous dit avec certitude, avec cette tasse d'épée, que oui, ce contrat est coupé et rompu aujourd'hui dans le sang de Jésus. La 6 d'épée, ici, vous commencez à retrouver la guérison et c'est la roue de la fortune ici et l'empereur. La roue de la fortune vous amène vers votre position sociale. Votre position sociale, c'est la position de l'empereur. Et ici, nous avons encore la 3 d'épée, la 3 de denier, pardon. Vous allez signer un nouveau contrat avec Dieu. Puis c'est lui qui vient pour mettre le diable échec et mat. Amen. C'est lui qui vient pour mettre le diable échec et mat. Quels sont les anges qui vous accompagnent ce mois-ci? L'ange du miracle. Alors, rappelez-vous qu'il va falloir que j'aille à Lourdes. Et je partirai à Lourdes juste quelques jours. Hein, parce que, voilà, ce sont les fêtes. Je vais partir juste quelques jours pour déposer les prières et vos bouquets de fleurs, là, allumer les sièges pour vous et mettre les intentions de prière et bien sûr faire un don. Donc, commencez à faire votre virement. N'attendez pas la dernière minute parce que je ne vais pas prendre tout le monde pour tout le monde. Je ne vais pas aller avec, voilà, avec des sacs à dos de fleurs. Je commande, j'arrive, je prends la voiture, je pars. Ce qui rentre, rentre. Voilà. Une fois que je suis à Lourdes, que je suis reparti, je ne repars pas. Parce que moi aussi, je dois venir faire ma fête de Noël avec mes enfants, prier pour la nouvelle année. Donc, je vous dis tout simplement que je vous accompagne cette année jusqu'au 18 et ensuite, avant la nativité, je dépose à Lourdes et je m'arrête pour les guidances. Je prends aussi quelques jours de vacances parce que j'en ai besoin. Voilà. L'ange du miracle. Magie de la vie, possibilité. Et si vous écoutez cette guidance après les fêtes ou pendant les fêtes et que je ne suis pas en ligne, n'hésitez pas à envoyer un message. Mon téléphone est toujours ouvert, je vous réponds, mais je ne fais pas de guidance pendant la période des fêtes. J'ai besoin de souffler. Voilà. L'ange du miracle, l'ange de la pureté, l'enfant innocent, bonté, on va vous apporter de la pureté, on va vous purifier, on va vous laver. Le psaume 51 nous dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Faites des nettoyages, demandez les soins énergétiques pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année pur, 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 blanc comme neige. La chanson dit, blanc peu blanc que neige, blanc peu blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Donc ici, on a l'ange de la compassion, amour, douceur et compréhension. Et nous avons l'ange du jeu, plaisir
humour et enthousiasme. Il y a des gens ici qui vont vraiment commencer à vivre et trouver de la légèreté dans leur façon d'être désormais. J'ai ici dans votre vie sentimentale, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il y a un amour là, peut-être qui va revenir vers vous. Il y a des gens qui sont séparés là pour certains. Il y a une séparation ici. Et les gens qui se battent pour leur amour, on vous demande de faire des efforts, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on peut parler ici de quelque chose de conflictuel, de compliqué. Et peut-être qu'il y a une séparation ici pour l'instant. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour ceux qui sont séparés, c'est ce qu'on vous dit ici. Et on parle de passion, d'accord? Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On a parlé de la joie. Donc, cette personne, cette séparation, pour ceux qui sont séparés, il y a quelque chose qui vient de meilleur, de mieux pour vous. Soit, pour certains, il y aura une réparation de ce lien, soit il y aura une nouvelle personne avec laquelle vous allez vibrer la passion. Et on parle d'attirer votre âme sœur. Pour certains ici, vraiment, il y a la notion de voir l'âme sœur entrer dans votre vie après ce travail, ce soin énergétique, cette libération karmique. OK? Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, pour ceux qui cherchent l'âme sœur, on va prier. N'oubliez pas qu'il y a un jeûne de 12 jours pour recevoir nos miracles. L'ange du miracle est là, hein. C'est le premier qui est sorti. Hein. Rappelez-vous qu'on va aller à Lourdes. C'est l'endroit où on va opter son miracle aussi. On va prendre son miracle. Donc là, je vais rentrer de mer. Ceux qui veulent prendre un soin énergétique pour la prochaine saison, pour le mois de février, n'hésitez pas à demander votre soin. C'est le divin qui va vous accompagner. C'est Dieu qui vous accompagne et ce n'est pas Marie Fatma. L'ange de la guérison, l'archange Raphaël, le divin, Dieu. Voilà. S'il y a des gens qui pensent encore que c'est moi, non. On utilise tout simplement ma matière. Je suis dans la matière, donc forcément, je ne vais pas, voilà, je ne suis pas un esprit, même si nous sommes esprits avant tout, mais je suis dans la matière. Et Dieu utilise mon énergie comme Saint François d'Assise pour faire de ça un instrument de paix, pour accompagner ses enfants. Chimie, ici, on parle des gens qui s'attirent énormément. Donc ici, on parle de vous ressentez une forte attraction avec votre autre. C'est magnétique hein, pour certains ici. Et on vous dit laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple pour certains et pour d'autres ici, on vous demande de lâcher prise d'une situation, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme avant de décider de ce que vous voulez faire maintenant ou pas. Et il y a un engagement là également pour certaines personnes qui, voilà, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, vous quittez le diable, c'est comme si vous quittez une relation toxique pour aller vers une nouvelle personne et c'est un miracle. Même peut-être qu'on va vous sortir d'une relation pour vous amener vers quelque chose de manière miraculeuse. On a la notion du miracle cette année, cette fin d'année, pour vous, amis taureaux. Et je vous rappelle tout simplement ici ce qu'on m'a donné comme titre. On m'a dit, je vous dis que si quelqu'un t'a attaqué ou a attaqué ta famille, tes enfants, ou ton travail, ou ta santé, et a essayé de t'attaquer de manière générale, on me dit de te dire que cette personne paye 3 fois plus cher. Elle est en train de payer déjà 3 fois plus. 3 fois plus. Qu'elle a attaqué toi, ta femme, ton mari, tes enfants, ta maman, ton papa, ou quel que soit le domaine qu'elle a attaqué, le travail, le sentimental, la santé, elle est en train de payer 3 fois plus cher. Donc, garde ta foi et reste comme tu es. Et si les gens pensent que tu es faible, en Jésus, tu es fort. Tu es plus fort en Jésus que le monde, parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Sois béni, belle âme, pour cette année, cette fin d'année 2023, et que la nouvelle année qui vient, tu rentres dans la nouvelle année pure. N'hésite pas à demander ton soin énergétique, ton accompagnement. Envoie-moi un message, je te répondrai avec amour et dévotion pour les prochains soins. Et si tu veux les soins en mer et que tu as cette guidance maintenant, envoie-moi un message pour que si je peux encore commander les produits pour vous, que je le fasse à la dernière minute. Il n'y a pas de souci. Tant que je peux le faire, je le fais. Quand je peux plus, je vous dis je peux plus. Voilà. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Excellente fête de fin d'année. Joyeux Noël à tous et bonne fin d'année à tous et à toutes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez tellement, tellement déjà. À très bientôt, mes belles âmes. Soyez bénis abondamment à tous égards. Merci divine présence. Merci Maman Marie. Merci Jésus. Pour tes enfants, que la grâce les accompagne et les miracles qui vont avec également. Amen. Amen. Alléluia.